Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais hyper bien et je suis très contente de commencer cette série de podcasts que j'entame sur ma chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En fait, ça me permet vraiment de gagner plus de temps parce que de là où je tourne et chez moi, c'est quand même loin. Le temps de tout installer, tandis qu'avec un podcast, comme j'ai déjà les micros à la maison, ça passe très bien. Mais dites-moi toujours en commentaire parce que vos avis sont très importants. Alors, on commence. Aujourd'hui, je vous parle des Nollywood. Pas Hollywood, en tout cas pas ceux des USA, mais vraiment des Nigérians parce que, comme vous savez, dans Elisa Masolo, je raconte toujours des histoires sur l'Afrique. Remarquez dans les films nollywoodiens, les films produits par les Nigérians, c'est que les cheveux crépus sont vraiment dévalorisés. En fait, je pense même que vraiment Nollywood promouvoit la dévalorisation des cheveux crépus et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vais relever deux faits. Premièrement, ce sont les films ou séries actuelles en fait de notre nouvelle génération. Par exemple, un film sur une princesse ou bien un film sur un prince qui veut épouser une fille ou bien un homme riche qui veut épouser une fille pauvre. Généralement, les filles pauvres, elles ont l'air tresses, elles ont l'air nattes, elles ont les cheveux lâchés, les cheveux crépus, elles sont naturelles en fait. Donc, elles sont beaucoup plus simples et tout. Et généralement, l'homme tombe amoureux de ce type de femme. Voilà, il n'aime pas les femmes de son rang social, il aime plutôt cette femme qui est pauvre, qui est représentée, je répète encore, avec les cheveux crépus, avec les nattes ou avec les antennes ou avec cette coiffure un peu voilà africaine et tout, qui est hyper simple, pas maquillée et tout ça. Bon, on ne parle pas make-up aujourd'hui, mais je parle plutôt de cheveux. Alors, dès que cette femme devient riche, ça peut être l'histoire d'une femme qui, avec les temps, elle cherche un travail, elle gagne bien sa vie et tout, ou bien qui, généralement, c'est un homme qui veut l'épouser et tout. Bref, je me suis répétée. Parce que vous allez voir lorsque cette femme, elle va gagner son argent ou elle va venir riche ou bien devenir riche, quoi, avoir un niveau social élevé, et ben cette femme, en fait, voilà, elle change sa transformation. Vous allez voir qu'on va plus mettre en avant les perruques qu'elle mettra, les implants capillaires carrément et tout ça. Et donc voilà, cette femme devient autre make-upée et tout. Bon, moi je suis pas dans les make-up, mais en tout cas ça sera ça, les perruques lisses et pas afro. Parce que oui, je signale qu'il y a des perruques afro, donc je suis pas contre vraiment les perruques. Mais ça sera vraiment les perruques lisses, elle sera cette femme moderne et tout. Et ça, on retrouve même dans le film des Américains. Bon, les Américains, toutes les femmes noires ont des perruques, en tout cas très rares, seules qui ont des cheveux crépus. Alors le deuxième fait, c'est que comme vous savez, Nollywood a deux chaînes. Il y a les Nollywood actuels et les Nollywood épiques, où ils promouvoient plus de films sur la culture africaine, surtout la culture nigériane, lors des temps des empires et des royaumes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que là, les femmes ou les hommes, ils ont les tresses africaines, ils ont les cheveux afro, voilà, ils sont beaux, ils ont de maquillage tribal africain qui est plutôt bien et tout. Mais là, s'il faut comprendre, c'est que c'est dans le passé. En fait, on raconte une histoire passée. Donc, on nous fait voir quelque part, pour moi en tout cas, c'est que le cheveu crépus est révolu, il est au passé en fait. Il n'est pas actuel en fait. Vous voyez un peu les déconnotations. C'est-à-dire dans le premier Nollywood où on voit cette femme qui est pauvre, cette femme actuelle qui est pauvre, elle a les cheveux crépus, elle a les cheveux, elle a les nattes, elle a des petites tresses comme ça. Et ensuite qu'elle devient riche, ben, on lui fait porter des perruques et tout. Donc elle est à la mode, elle est cette femme moderne africaine. Et dans le film Nollywood épique, on nous montre cette Afrique ancienne où le cheveu crépus était plus valorisé. Alors, avant de faire le podcast, j'ai posé la question à quelqu'un qui m'est très proche. D'ailleurs, je préfère taire son nom parce qu'il verra ses podcasts et donc il va dire « Ah Mira, ben, t'as parlé de moi dans le podcast ». Donc, lorsque j'ai dit ça, la personne dit « Ah non, mais voilà ce qu'il y a, ce qu'on observe dans Nollywood ». Et la personne a dit « Mais non, mais parce que les implants capillaires ou les perruques sont chères et tout, et que les cheveux crépus, ça coûte pas ». Et ben, c'est faux en fait. C'est faux parce que les cheveux crépus, avec tout le soin qui va avec, tout le produit qu'il faut acheter, toutes les gammes de produits, les soins des routines, en fait les shampoings, les huiles qui doivent être adaptées à chaque cheveu. Et lorsqu'on te dit qu'il faut laver la tête 2 fois par semaine, ben ton shampoing ne fera pas 2 mois quoi. Donc qu'on arrête de dire que non, le cheveu crépus c'est moins cher, c'est quelque chose qui ne coûte pas beaucoup. Voilà pourquoi pour montrer au monde qu'on est riche, qu'on a de l'argent, il faut mettre forcément les perruques. Ah non, je suis vraiment pas d'accord avec, parce que certes, il y a un moment donné, les cabellos,
les cheveux lisses brésiliens étaient chers à Kinshasa, mais aujourd'hui c'est accessible à tout le monde, donc c'est vraiment un winze quoi, comme les Quinois aiment bien les dire. Je pense que Nollywood devrait plus mettre en valeur, comment je peux dire, combiner les deux en fait, c'est-à-dire cette femme actuelle, elle peut avoir aussi les tresses africaines d'avant, elle peut avoir aussi les maquillages tribal africains et aller dans son travail, aller à tel endroit. Et j'ai oublié aussi de signaler, c'est que lorsqu'elle est comme ça, en fait, lorsque la femme pauvre dans le Nollywood de film actuel, la femme lorsqu'elle est pauvre, en fait, tu vas voir que ça arrive, elle aura tendance à dire, ben tu es sale, tes cheveux sont pas propres, nani nana et tout. Donc elle aura tendance à rivaliser aussi sur les cheveux parce que oui, nous les femmes, les cheveux c'est très important. Alors c'est vraiment un point important pour moi. Je voulais vraiment à tout prix relever ça c'est dit aussi pour que voilà, on ne se rend pas compte, mais c'est important parce que il nous faut des modèles. Aujourd'hui, Nollywood c'est le deuxième d'ailleurs c'est le premier le plus suivi, à moins que je me trompe, le premier ou le deuxième le plus suivi parce qu'il y a Nollywood, Bollywood et Hollywood, et Nollywood est vraiment beaucoup suivi à travers le monde. Les noirs suivent Nollywood, mais aussi des blancs. Alors les messages qu'on véhicule lorsque les petites filles noires vont voir que voilà, pour être riche, pour être belle, il faut forcément se lisser les cheveux ou mettre les perruques. Les perruques en soi, c'est pas un problème, mais en tout cas, il faudrait qu'on valorise ce qu'on est d'abord. Il faudrait qu'on voit aussi un peu les transformations de ces femmes-là. Voilà, toujours avec ces mêmes cheveux, mais elle fait juste des jolis modèles ou je sais pas quoi. Elle est mieux habillée, mais on garde toujours les mêmes coiffures parce qu'en soi, ça n'a pas de problème. Et aussi que Nollywood arrête de nous montrer les tresses africaines que dans le passé. Actuellement, c'est toujours à la mode en fait. On peut toujours être à la mode avec les cheveux crépus, avec les tresses africaines. Donc voilà, j'espère que cette petite édition vous a plu. Je reviendrai prochainement pour une nouvelle chose qui certainement vous plaira aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. La petite cloche de notification est à droite pour ceux qui ne voient pas. Lorsque vous appuyez sur la petite cloche de notification qui est à côté des s'abonner, et ben vous activez sur toutes pour avoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou podcast. Au revoir.